Le plastique est devenu omniprésent dans notre quotidien. Avec toute cette pollution qui n'en finit pas de s'étendre, je vous propose 15 alternatives plus écologiques à des objets en plastique. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo orientée écologie puisque j'avais envie de vous présenter 15 alternatives à des objets en plastique. J'ai l'impression que notre génération est vraiment la génération plastique, la génération objets jetables, puisqu'il y en a vraiment maintenant partout, alors que quand on y pense, nos parents et nos grands-parents utilisaient quand même des produits un petit peu plus durables et un petit peu plus sains. Du coup, j'ai envie de vous présenter aujourd'hui 15 alternatives à des objets du quotidien, des choses qui sont faciles à changer puisque ce ne sont pas des choses très compliquées et qui pourtant seront beaucoup plus saines pour notre santé mais aussi pour la planète et plus écologiques. Donc si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce et c'est parti! Je commence dans la cuisine et le premier produit dont je voulais vous parler, vous en avez sûrement chez vous, peut-être pas en plastique, mais je souhaitais quand même le rappeler, il s'agit de la planche à découper en bois. Personnellement, j'ai longtemps utilisé des planches à découper qui étaient en plastique, des planches à découper assez rigides, et plus récemment j'avais acheté des planches à découper chez Ikea, qui étaient en fait des feuilles de plastique assez souples, qui du coup servaient de planches à découper. Elles étaient de couleur bleu pétrole, donc une couleur assez vive, et je me suis rendu compte qu'en coupant mes aliments dessus, et bien en fait le couteau découpait dans la planche à des petits morceaux de plastique qui se retrouvaient dans mes aliments. Et c'est là où j'ai vraiment eu le déclic sur ce type de produit puisque je me suis dit que non, je n'avais pas envie de manger du plastique et que du coup une planche à découper en plastique n'était pas forcément l'alternative la plus saine et la plus écologique. Du coup je me suis orientée vers des planches à découper en bois, quelque chose de très classique. Ça existe depuis la nuit des temps, on va dire. C'est vraiment pas... j'ai pas réinventé la roue, hein. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. De 1, je trouve ça plus esthétique. De 2, c'est plus durable. Et de 3, je préfère manger du bois que du plastique, c'est quand même plus naturel. Même si certaines planches en bois sont recouvertes d'une sorte de vernis un peu plastifié. Donc il faut quand même faire attention à la planche que vous choisissez. Mais l'idéal est d'avoir des planches en bois tout à fait brutes comme celle-ci. Il en existe maintenant plein de sortes. J'en ai même vu quelques-unes qui étaient en bois d'olivier, qui sont plus épais, qui ont des motifs un peu plus liés au bois avec les nœuds et tout ça qui sont quand même très jolis. Et c'est vrai que c'est un objet qui est beaucoup plus écologique et plus naturel. Le produit suivant est la fameuse boîte Tupperware, mais pas n'importe laquelle, je prends la version qui est en verre. En effet, il existe plein de boîtes Tupperware en plastique, mais j'essaye maintenant d'en acheter de moins en moins et d'en utiliser de moins en moins pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la version en verre est beaucoup plus durable, puisque le plastique a tendance à se colorer au fur et à mesure des mois avec les éléments qu'il y a dedans. En plus de ça, le plastique c'est quand même moins recommandé et moins sain puisqu'il y a plus de risques de transfert de molécules ou de particules de plastique dans les aliments, notamment si vous mettez ça au micro-ondes. Donc c'est vrai que l'idéal ce sont les boîtes en verre. Il existe aussi des alternatives en métal. Personnellement, je ne les ai jamais testées puisque j'ai une préférence pour le verre, mais je pense que ça fonctionne aussi très bien. Le seul petit inconvénient des boîtes en verre, c'est que de 1, elles sont plus lourdes. Donc du coup, si vous voulez par exemple emmener votre repas le midi au travail, du coup ça pèse un petit peu plus dans votre sac. Et c'est aussi un petit peu plus fragile, puisque du coup j'en ai déjà cassé une. C'est vrai que si ça tombe c'est plus fragile. Mais à part ça, je trouve que ce sont vraiment de très bonnes alternatives. Là, celle-là, elle a quand même un couvercle en plastique. C'est pour ça que je suis un petit peu déçue de moi, on va dire. Puisque maintenant, je sais qu'il existe des boîtes qui ont même le couvercle qui est en verre. Il y a juste le joint qui est en silicone. Donc je pense que... à l'avenir, je m'orienterai vers ce genre de boîte. J'en ai même vu d'ailleurs qu'il y avait des couvercles qui étaient en bois. Ce sont des très très jolies boîtes, je trouve. Mais en tout cas, l'idée est de s'orienter vers des boîtes qui ne sont pas en plastique où du coup, les risques sanitaires sont un petit peu moindres. C'est plus écologique aussi, plus durable et c'est tout à fait joli. Le produit suivant est, je pense, bien connu des personnes adeptes du zéro déchet, il s'agit des bocaux en verre. Alors personnellement, je commence à en avoir pas mal puisque je trouve ça super pratique pour ranger le riz, les pâtes, les céréales et plein d'autres choses. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très très bien puisque du coup, quand on achète les choses en vrac notamment, que ce soit dans des sachets en vrac ou dans des sacs en papier ou ce genre de choses, du coup je trouve que c'est plus pratique d'avoir ça dans des bocaux, ça se conserve mieux, c'est aussi plus joli, ça fait un petit peu de déco et du coup je trouve que c'est mieux quand on incite, quand on essaie en tout cas d'acheter un peu plus en vrac. Alors là, moi j'ai acheté ces pots exprès pour, notamment celui-là, puisque c'est un pot qui est un petit peu plus design, on va dire. Mais vous pouvez aussi très bien réutiliser des bocaux en verre que vous achetez. Si par exemple vous achetez, je sais pas moi, une grosse conserve de haricots ou qui est dans un bocal en verre, bien du coup une fois que le bocal est terminé, vous le lavez et puis vous pouvez le réutiliser. Moi je fais ça notamment pour la confiture, puisque du coup on achète régulièrement de la confiture et de la compote aussi qui sont dans des gros pots en verre.
et donc du coup je garde les pots et quand on en fait maison, donc la compote ou de la confiture maison, on réutilise ces pots. Et voilà, l'idée est de limiter un peu ces déchets, mais surtout d'éviter le plastique. Donc c'est vrai que pour le zéro déchet, les bocaux en verre c'est quand même plus pratique. Je voudrais maintenant vous parler des ustensiles de cuisine. Alors là, je vous présente ma cuillère en bois puisque je n'avais pas vous ramener tous mes ustensiles, mais l'idée est vraiment de s'orienter vers des ustensiles de cuisine qui sont en matière durable, soit en bois, soit en inox par exemple, qui de 1 sont plus écologiques, puisque du coup le plastique, ça fait toujours du plastique en moins si c'est une cuillère en bois ou en métal, mais surtout c'est plus durable et c'est moins fragile, puisque par le passé j'avais notamment des cuillères, les grosses cuillères type louche et des choses comme ça, qui étaient en plastique et il faut faire attention car sur une poêle chaude ça peut fondre si on l'oublie dessus. Donc c'est vrai qu'il y a quand même moins de risques avec des ustensiles en bois ou en inox. Je préfère le bois notamment pour les cuillères puisque du coup quand on a des ustensiles en métal et qu'on les laisse par exemple sur une casserole chaude, du coup la chaleur va se diffuser aussi dans la cuillère et après la cuillère est brûlante, ce qui n'arrive pas avec des ustensiles en bois, donc je préfère ça. Et puis je trouve que c'est plus agréable aussi de cuisiner avec, mais quoi qu'il en soit, voilà, ce sont des petits objets du quotidien qu'il est facile d'acheter en bois ou en inox, des versions qui sont plus durables et plus écologiques. Toujours dans la cuisine, une alternative au film étirable qui n'est clairement pas écologique, ce sont les bee wrap. Donc il s'agit en fait d'une feuille de tissu qui est imprégnée de cire d'abeille et qui du coup permet en fait au tissu de garder une certaine forme. Donc en l'occurrence, si vous faites ça, et bien du coup le produit va rester comme ça même si c'est du tissu. Et l'idée en fait c'est de recouvrir vos bols, vos verres ou vos plats afin que les ingrédients se conservent mieux et que du coup ça ne sèche pas et autres, ce que vous utiliseriez pour du film étirable. Alors il existe voilà, les papiers comme ça, donc les bee wrap, et vous avez aussi les charlottes en tissu, donc qui sont en fait des charlottes comme les charlottes pour les cheveux, mais du coup avec un élastique et que vous pouvez mettre par-dessus vos bols, vos plats et ce genre de choses. Personnellement, je n'en utilise pas énormément puisque par le passé, je n'utilisais pas beaucoup de film étirable. J'ai tendance à plus mettre les restes, par exemple, dans des tupperware ou dans des boîtes, voilà, pour conserver. Mais de temps en temps, quand par exemple, il me reste un fond dans un bol, dans un verre ou ce genre de choses, et bien du coup, je mets ceci sur le dessus et comme ça, le produit l'aliment ne se dessèche pas, ça se conserve mieux. C'est réutilisable à l'infini, ça ne fait pas de déchets et si jamais il perd de son efficacité, vous pouvez le refaire chauffer, le refaire tremper dans de l'eau chaude et le réimprégner avec de la cire d'abeille. C'est vraiment une alternative qui est très écologique. Le produit suivant, je ne l'ai pas chez moi, mais j'en ai entendu parler très récemment et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée, donc je voulais vous la partager quand même. Il s'agit des capsules de café réutilisables. Pendant plusieurs années, quand on était à Nantes, on avait une machine à café Nespresso et donc du coup, on consommait du café donc avec les petites capsules qui ne sont pas très écologiques, qui génèrent beaucoup de déchets et même si elles peuvent être recyclées, j'ai l'impression qu'elles ne sont pas super bien recyclées, ou en tout cas ça génère des déchets de manière générale et c'est quelque chose qu'il faut acheter, jeter, même si ça se recycle, c'est pas l'idéal. Et quand j'ai découvert ces petites capsules en métal, j'ai trouvé le concept super sympa puisqu'en fait ce sont des capsules qui ont vraiment la même forme que les capsules en aluminium de Nespresso ou même de d'autres marques. Et en fait dedans vous pouvez mettre votre café, celui que vous souhaitez, vous choisissez la quantité, vous choisissez aussi le prix du café que vous achetez. C'est quand même quelque chose qui est plus économique et aussi plus écologique puisque une fois que votre capsule est utilisée, que vous la récupérez, vous pouvez la vider, la rincer et la réutiliser à l'infini. Donc je trouve que c'est une bonne alternative. Ici à Boston, on ne consomme quasiment pas de café, donc du coup il n'y en a pas forcément besoin, mais quand on rentrera à Nantes et qu'on récupérera notre machine à café, je pense que c'est un produit que j'ai envie de tester puisque je trouve que c'est une bonne alternative et c'est plus écologique. Je voudrais maintenant vous parler des pailles réutilisables. Donc là, moi j'ai une paille en métal, en inox. Il existe aussi des pailles en bambou. Et donc en fait, ce sont des alternatives plus écologiques puisque vous ne générez pas de déchets avec des pailles en plastique à usage unique. Alors, je parle de paille même si c'est pas forcément quelque chose qu'on utilise tous au quotidien. Et c'est aussi un petit peu un effet de mode, un effet peut-être lié aussi à Instagram parce que c'est plus joli de voir une paille. Moi, je l'ai acheté principalement puisque je ne bois pas assez d'eau au quotidien. Et donc du coup, pour me forcer à boire plus d'eau, j'ai acheté un grand verre, je devrais même dire une jarre puisque c'est quelque chose où ça me permet de mettre quasiment 750 ml d'eau je crois. Et en fait le truc est tellement lourd que c'est plus pratique de boire avec une paille que de le boire comme ça. Et donc du coup voilà, je trouve ça un petit peu plus fun et ça me force un petit peu plus à boire de l'eau. C'est aussi plus pratique pour boire des smoothies, c'est pour ça que j'ai pris une paille qui était d'ailleurs assez large, comme ça on boit plus rapidement, c'est plus pratique. Mais voilà, l'idée n'est pas de vous inciter à acheter des pailles, mais si vos enfants par exemple préfèrent boire leur boisson avec des pailles, trouvent ça plus fun et tout ça, bien du coup les alternatives de paille en inox sont plus sympas ou paille en bambou. Je pense que la version inox est un petit peu plus écologique puisqu'il y a vraiment eu un effet de mode vis-à-vis du bambou.
Et il faut bien vérifier d'où vient le bambou et comment le produit a été créé, parce que des fois, certaines alternatives qui sont en bambou ne sont vraiment pas plus écologiques que du plastique. Mais voilà, en tout cas, l'idée de paille réutilisable, c'est toujours plus écologique qu'un produit jetable. Dans la cuisine, on fait également la vaisselle et j'essaye au maximum de réduire mon utilisation d'éponges classiques et j'utilise de plus en plus ces petites brosses en bois et également les tawashi qui sont des alternatives plus durables et plus écologiques puisque voilà, ça sert d'éponge mais c'est quelque chose qui est plus durable que l'on peut laver et réutiliser beaucoup plus longtemps. Personnellement, j'ai essayé de faire des tawashi moi-même, ça n'a pas été une très grande réussite donc du coup je les ai pas gardés très longtemps. Là pour l'instant je continue d'alterner entre ça, des éponges classiques et je vais bientôt acheter je pense un vrai tawashi mais pour l'instant j'en ai pas trouvé à vraiment me plaire. J'ai regardé un petit peu sur Etsy et tout ça mais j'ai pas vu grand chose. Donc d'ailleurs si vous connaissez une bonne marque de tawashi, quelque chose qui est durable et qui est pas trop moche, je suis preneuse puisque c'est vrai que ceux que j'ai fait moi-même étaient vraiment hideux et du coup ils tenaient pas bien et c'était pas très bien fait. Et ceux que je trouve sur internet, j'en trouve beaucoup qui sont en plastique ou alors qui sont en matière synthétique donc je suis pas forcément fan. Mais voilà, l'idée est de limiter au maximum l'usage d'éponges synthétiques avec le côté grattant qui est pas très synthétique du coup, tout sauf naturel. Donc voilà, j'aime bien moi le côté un petit peu brosse en bois puisque du coup bah, ça fait le côté ça gratte bien, ça décolle bien ce qui a besoin de décoller et tout ça. Mais c'est vrai que pour le côté éponge, je pense que le tawashi est une bonne alternative ou peut-être une éponge qui est d'origine naturelle. Pour finir dans la cuisine avec un produit que l'on peut retrouver d'ailleurs en dehors de la cuisine, ce sont les gourdes réutilisables. Donc là moi j'ai une gourde en inox. On en a d'ailleurs plusieurs des gourdes puisque moi j'en ai une en inox, mon copain aussi. J'ai aussi une gourde en verre. On a une autre gourde qui est celle-là en plastique et qu'on utilise de moins en moins. Mais voilà, l'idée est vraiment d'avoir des bouteilles d'eau que l'on peut remplir à l'infini. Je trouve ça super pratique quand on part en rando, quand on part même des fois en excursion quelque part. J'aime beaucoup ce genre de bouteilles, de 1 parce qu'elles gardent le frais ou le chaud puisque ce sont des bouteilles qui sont isothermes. Elles sont assez légères, elles ne sont pas très fragiles, surtout comparées à des gourdes en verre. Et du coup forcément c'est plus écologique que d'aller acheter des bouteilles en plastique. De manière générale chez nous on n'achète plus en fait de bouteilles en plastique. Avant j'achetais des gros packs d'eau pour la maison, maintenant on a une carafe Brita pour du coup éliminer au maximum le plastique jetable, même si la carafe en elle-même est en plastique. Et du coup voilà, on s'oriente vers des choses un peu plus durables, donc des bouteilles, des gourdes comme ça en inox. C'est vrai que moi j'aime beaucoup aussi le verre, donc du coup les gourdes en verre c'est quand même sympa. Mais du coup pas forcément pour emmener partout et puis c'est plus lourd aussi. Mais voilà, l'idée est au moins de limiter au maximum les déchets en plastique inutiles. Et donc voilà, quand on part en rando, on emmène nos gourdes en inox au lieu d'acheter des bouteilles en plastique sur place. On passe maintenant dans le dressing et j'aimerais vous parler des cintres. Donc là moi j'ai un cintre qui est en bois, en bois et en métal d'ailleurs. Il existe des cintres qui sont tout en bois, d'autres qui sont tout en métal, mais l'idée est vraiment d'éliminer les cintres en plastique. Un cintre en plastique ça n'apporte rien de plus à un cintre en bois ou en métal. Ça coûte peut-être légèrement moins cher mais c'est finalement moins solide. Je trouve que les cintres que j'ai qui sont en bois, ils sont beaucoup plus durables, ils sont beaucoup plus solides. C'est vrai que j'ai beau forcer, on sent que ça tient bien, alors que les cintres en plastique, j'en ai eu plein qui se sont cassés, notamment ceux qui ont le trait ici et où ça se cassait au milieu, où ça se casse ici. C'est beaucoup moins durable et ça génère encore une fois des déchets plastiques. Une fois que le cintre est cassé, on le jette, c'est pas forcément recyclé de la bonne manière. Au moins les cintres en bois ou en métal, c'est plus durable, ce sont des matériaux qui sont plus facilement recyclables aussi, donc je trouve que c'est une alternative plutôt simple à mettre en place. Pour les produits suivants, je ne suis pas encore une bonne élève puisque j'ai encore des versions plastiques, mais il s'agit des épingles à linge. C'est vrai que les épingles à linge, maintenant, on en retrouve quasiment plus que en plastique, c'est la version la plus commune. Et pourtant, à l'époque, on retrouvait des épingles à linge en bois ou même en métal. Ce sont des alternatives plus durables et plus écologiques. C'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas encore fait la transition puisque j'ai plein d'épingles à linge en plastique, qu'elles sont encore en bon état et que je ne vais pas les changer juste pour les changer. Donc je vais attendre de ne plus en avoir ou même de rentrer en France pour les changer. Mais en fait l'idée est de limiter le plastique. C'est vrai que les épingles à linge en bois c'est peut-être un petit peu moins durable en termes de pour le bois, parce que le bois avec l'humidité peut finir par se foncer et peut peut-être un peu tacher les vêtements, ou en tout cas il faut bien les faire sécher, ça demande peut-être un petit peu plus d'entretien. Pour les épingles à linge en métal, peut-être que ça a tendance à rouiller au bout d'un moment. Personnellement, je ne les ai pas testés, mais c'est vrai que c'est un type de produit où j'ai envie de tester cette alternative
plus écologique et voilà, d'arrêter le plastique là-dessus. Donc la prochaine fois que j'achèterai des épingles à linge, je pense que je m'orienterai vers la version en bois. Si de votre côté vous avez déjà testé les épingles à linge en bois ou en métal, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si elles tiennent bien dans le temps, s'il n'y a pas d'effet, voilà, ça ne tache pas les vêtements avec l'effet de la rouille ou si le bois qui se fonce, puisque du coup voilà, je trouve que c'est pareil, un produit qui est facile à mettre en place. Je pense que c'est aussi plus durable que les épingles à linge en plastique qui ont tendance à plus facilement se casser. Donc voilà, c'est une alternative que je n'ai pas encore mise en place, mais que je voulais vous partager. On passe maintenant dans la salle de bain et le produit suivant est un rasoir réutilisable. Donc celui-ci c'est celui de mon copain puisque je n'utilise plus de rasoir vu que j'ai fait l'épilation définitive, mais mon copain continue de se raser le visage et du coup à Noël il a eu un rasoir réutilisable. Donc je trouve que c'est vraiment une super alternative parce que de 1, c'est plus joli, ça il n'y a pas à dire, c'est vraiment plus beau, mais en plus de ça, ça fait un rasage de beaucoup plus près et du coup il reste doux beaucoup plus longtemps, donc c'est tout bénef pour nous les filles, puisque du coup moi j'aime pas la barbe, je trouve que ça pique, et c'est vrai qu'avec ce rasoir je trouve que quand il se rase avec, il est doux beaucoup plus longtemps, donc c'est super positif on va dire, mais en plus de ça ça réduit les déchets puisque du coup ça va être quelque chose qui va pouvoir garder des années et il y a juste la lame qu'il faut changer, donc c'est quand même une alternative plus écologique, il y a moins de déchets et voilà, ça permet de limiter les rasoirs en plastique. Le produit suivant, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps sur Instagram et c'est mon gros coup de cœur en termes de produits zéro déchet. Il s'agit d'un coton-tige réutilisable. Donc moi j'ai celui de la marque Last Swab qui se présente comme ceci et donc de tous les produits que je vous ai présentés aujourd'hui, c'est le seul produit en fait qui est en plastique, mais il est en plastique recyclé. Donc en fait c'est un coton-tige qui est fait donc à base de plastique et de silicone et qui a des petits picots et donc qui s'utilise comme un coton-tige classique, mais je trouve qu'il est beaucoup mieux parce qu'il est beaucoup plus doux. Il n'enlève pas tout, il laisse juste on va dire ce qu'il faut pour l'hygiène de l'oreille, et donc une fois qu'on l'a utilisé, eh bien on le rince sous l'eau chaude, on l'essuie avec une serviette et c'est beaucoup plus écologique puisque on ne génère pas de déchets. Je trouve que c'est un produit qui est quand même très qualitatif, il est solide et tout ça, je pense qu'on va le garder des années, voire même des dizaines d'années, et ça va faire à peu près, je dirais 3-4 mois que je l'ai maintenant, que je l'utilise. En 3-4 mois, pour mes 2 oreilles, j'aurais utilisé plus de 200 cotons-tiges. Donc du coup, ça fait 200 cotons-tiges qui ne sont pas utilisés. Pareil pour mon copain, à nous deux, on a économisé en 3-4 mois 400 cotons-tiges. Donc je pense que sur plusieurs années, ça reste un bilan écologique beaucoup plus positif que des cotons-tiges jetables. En ce qui concerne les cheveux, j'utilise maintenant une brosse et un peigne en bois. Donc le peigne en fait c'est celui de mon copain, moi j'ai la brosse puisque on utilise ça comme ça. Mais quoi qu'il en soit, voilà, l'idée est d'avoir des alternatives qui sont en bois, c'est plus écologique que le plastique, c'est aussi plus esthétique. En plus de ça, le bois lutte contre l'électricité statique et c'est quelque chose qu'on a énormément ici puisque vu que l'air est très très sec, j'ai tendance à avoir les cheveux très électriques, donc au moins avec le bois ça limite un petit peu ça. Et voilà, c'est plus écologique, c'est plus durable, c'est je pense aussi plus solide et du coup le jour où on n'en aura plus besoin ou je sais pas s'il est cassé, ce sera plus facilement recyclable je pense qu'un peigne en plastique. Et le dernier produit dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la brosse à dents en bois. Donc personnellement, je continue d'utiliser ma brosse à dents électrique qui est faite à base de plastique et de d'autres éléments, je pense, puisque au quotidien, je préfère me laver les dents avec. Je trouve que le lavage des dents est mieux et plus en profondeur. Et voilà, je sens que mes dents sont mieux nettoyées avec. Mais du coup, dès que je ne l'emmène pas, donc par exemple en vacances, en week-end, ou même quand au boulot, je me lavais les dents le midi, eh bien j'ai toujours une brosse à dents en bois. Je trouve que c'est une alternative plus écologique et puis plus esthétique aussi que les brosses à dents traditionnelles en plastique. C'est quelque chose qui est plus facilement recyclable et qui fonctionne tout aussi bien. Donc voilà, si vous n'avez pas de brosse à dents électrique ou si en week-end ou en vacances vous souhaitez avoir une alternative plus écologique, eh bien les brosses à dents en bois c'est une très très bonne option. Et voilà, j'ai fait le tour de mes 15 alternatives à des objets en plastique. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a peut-être donné quelques idées. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez des alternatives au plastique, que je n'ai pas mentionné, des produits qui existent en plastique, mais vous utilisez l'alternative plus écologique et plus saine. C'est toujours bon de partager les bonnes idées. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!